in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonsoir tout le monde, c'est Raph. Nous sommes le 16 octobre 2021 et nous nous retrouvons donc pour la troisième et dernière vidéo de ce week-end. Donc on va faire une petite récap sur ce qui s'est passé sur le Nasdaq cette semaine et puis on va regarder ce qu'on fait de nos zones pour la semaine prochaine. Alors, comme les autres indices, hein, on a un joli rebond cette semaine sur le Nasdaq. Vous voyez qu'il est il est quand même beaucoup moins proche de ses plus historiques hein, que le Dow Jones par exemple. Mais on a quand même aussi ici clairement une inversion de tendance. Hein. On a un plus haut ici, d'accord, qui casse ces précédents hauts là, qui casse les 4 précédents hauts ici, d'accord, et puis confirmé par ce rebond ici, donc un plus bas, plus haut que les précédents également. On peut remarquer également, alors si on prend ce move là, on a enfoncé un peu les 61,8, d'accord, et puis si on le prend là, je ne l'ai pas encore fait, je le fais avec vous. Ouais, on a rebondi sur les 61,8 à peu près, hein, d'accord. Ok. Donc juste au-dessus de notre zone 3, hein, bon bah tant pis pour nous. Ceux qui respectent absolument pile la zone, bon bah voilà, hein, on n'a pas eu le rebond. Par contre la zone 3, n'oubliez pas que ce sont des zones, hein, d'accord. On avait mis la zone 3 parce qu'on avait les 14 500 et puis qu'ici on avait eu un rebond. Mais si on trace le bloc de contrat comme il doit être tracé, regardez au point près, hein. Au point près ça tape sur le bloc de contrat. Alors voilà, donc on a un joli rebond. On avait ouvert, alors on n'a pas fait la petite analyse, on avait ouvert, on avait ouvert ici, d'accord. Donc une première tentative de rebond, d'accord. On est repoussé par le bas ici de cette bougie daily, et puis finalement on casse tout à la hausse. On a cassé également notre zone 2, donc elle devient, hop, ça devient une zone donc de support, hein, une résistance cassée, ça devient une zone de support avec le pivot mensuel hein, qu'on est venu chercher finalement. Alors on l'avait presque fait ici la dernière fois et là ce coup-ci c'est bon, il est fait. On repasse au-dessus de la moyenne de 104 heures. Voilà, c'est aussi un élément intéressant. Donc intéressant pourquoi on casse le pivot mensuel, la résistance 1 mensuelle, la moyenne mobile 200, d'accord, et surtout les 15 000 points. Hein, grosse résistance qui avait fait barrage ici. Donc on va voir, hein, ça peut clairement, cette zone 2, on va la conserver, je vous dis tout de suite, cette zone 2, elle pourrait dorénavant ici faire office de support pour pourquoi pas aller rechercher notre zone 1 la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. Donc pour le moment, on va juste aller voir, hop, allez en mensuel, ça nous donne une petite idée. Donc on est à la moitié du mois, on a un beau rebond, hein. Vous voyez que je vous ai dit, si vous avez regardé la vidéo tout à l'heure du Dow Jones, je vous ai dit, on a, alors attendez, on va enlever ça, ça va être plus clair, voilà. On avait refait toute la hausse hein, sur le Dow Jones, quasiment. Ici, vous voyez que le Nasdaq, il est moins puissant pour le moment, en tout cas, que le Dow Jones. On n'a pas encore refait toute la baisse qu'on avait eue au mois de septembre. Voilà. On reste très aussi en mensuel, hein, que ce soit dans le RSI, hein, si vous voyez, les moyennes mobiles sont très écartées et puis elles sont clairement haussières depuis plusieurs mois maintenant. Voilà donc en hebdo, qu'est-ce qui s'est passé en hebdo? On est venu rechercher notre zone ici de support, hein, d'accord, la zone des 14 450, 14 500, et puis on a fait un magnifique rebond. Voilà, donc à voir, on verra bien la semaine prochaine. Pour le moment, on est clairement redevenu haussier. Alors, en hebdo, on était toujours haussier, hein, on n'a pas fait de plus bas, on n'a pas fait de, voilà, on fait toujours des plus hauts plus hauts et des plus bas plus hauts depuis très longtemps, donc voilà, on n'a pas changé de tendance, hein, c'est vraiment en 4 heures qu'on a inversé la tendance. En journalier, par contre, regardez, c'est intéressant, en journalier, on avait ici, on avait des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Comme en 4 heures, on a inversé la tendance, d'accord. On a recassé ce dernier plus haut ici, d'accord. Et on l'a encore recassé une fois, donc on a des plus hauts, et puis on a des plus bas plus hauts de nouveau, d'accord. Donc on pourrait repartir gentiment comme ça, vous voyez, si on fait... Ici, on avait... D'accord, hop. Voilà, je fais n'importe quoi, on va prendre
l'outil adéquat, c'est toujours mieux, hein. Hop. D'accord, ici on avait une droite de tendance baissière, hein. Visuellement, ça nous aide ça nous aide à regarder à comprendre ce qui se passe, qu'on a cassé, d'accord. Et puis évidemment que maintenant on peut tracer une droite. D'accord, 1 point, 2 points, 3 points. On est reparti gentiment à la hausse. Voilà. Donc en 4 heures, on va conserver les mêmes zones, hein. On va conserver les mêmes zones. Pas parce que j'ai la flemme d'en faire d'autres, mais parce que moi, ce sont des zones qui me semblent vraiment pertinentes. Dorénavant, la zone 2, elle est en plus, elle était déjà, hein, mais elle est encore appuyée par cette moyenne mobile, d'accord, les 15 000, la résistance 1 annuelle. Donc voilà, c'est une grosse zone. On a aussi le point pivot, sauf erreur, je vais les remettre. Voilà, exactement, on a le point pivot. Donc ça serait une belle zone de support, hein. On va venir retester les précédents ici avec tous ces supports. Pourquoi pas, pour aller faire de nouveau plus haut. Donc on verra la semaine prochaine comment ça se passe. La zone 3, on la conserve. Gardez en tête quand même, si tout d'un coup on réenfonce cette zone 2 ici, d'accord. Gardez en tête ce niveau-là, niveau intéressant, hein. Regardez, ça réagit ici, d'accord, ça réagit ici, ça réagit là, voilà. C'est un niveau qui réagit, ça avait réagi ici. Hein, d'accord, donc les 14 800, un niveau à avoir en tête. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on revient là, attendez peut-être pas la zone 3, hein, si on a un signal haussier, parce que le bloc en 4 heures, on peut le faire comme ça. D'accord, et si on veut être hyper précis, on peut aussi le faire comme ça. D'accord, donc surveillez juste au-dessus de la zone 3, hein, on a les 14 600, 650. D'accord, c'est une petite zone à surveiller qui pourrait évidemment réagir. Ok? Allez, on va faire comme ça. Ça, on va supprimer. Et puis on va conserver ça visuellement. Peut-être que ça va nous aider si le prix revient dans cette zone-là. Voilà, donc c'était assez court, hein, assez court pour le Nasdaq, mais bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire et puis moi j'y répondrai très volontiers. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like et puis pourquoi pas à partager mes analyses. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, une excellente semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés financiers et puis nous on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain, à moins que je vous fasse une petite vidéo sur mon trading. On verra si j'ai le temps cette semaine. Je vous ferai ça avec plaisir. Salut à tous, merci de m'avoir regardé. Bye bye.